Bienvenue sur notre chaîne YouTube Rocher Solide. Nous avons été guidés par notre culture pour apprendre à communiquer avec les autres. En fait, nos parents nous ont littéralement appris à ne pas rester célibataires. Nos parents insistent sur l'idée que nous devrions nous entendre avec les gens, nous entendre avec les autres enfants, bien nous entendre avec nos voisins. On nous a appris à nous entendre avec les gens, donc nous avons été façonnés dans notre culture par cette nécessité de toujours essayer de nous entendre avec les autres. C'est ainsi que nous avons été conditionnés à penser. Nous avons presque été forcés de connaître des gens, et nous avons donc grandi dans une culture où il y a une contradiction. Nous voulons connaître des gens, mais nous ne savons pas comment faire connaissance avec eux. Le point que je vous explique est très important. Nous y sommes allés, et le truc, c'est que cette moitié est arrivée sans que vous ne sachiez même ce qui s'est passé. Vous avez été formé à vous concentrer sur les autres. Partage avec ton frère, ne mange pas ça tout seul, entends-toi bien avec ces gens. Pourquoi ne peux-tu pas t'entendre avec les autres enfants? Tout est conditionné par les autres personnes, et c'est pourquoi nous ne sommes pas équipés pour nos relations. Voici pourquoi. La relation la plus importante dans la vie ne devrait pas être une relation interpersonnelle, mais c'est ce qu'on nous a appris. Entends-toi avec ton voisin, apprends à connaître des gens, sors ma fille, bouge-toi, apprends à connaître des gens mon garçon. On nous pousse, mais la relation la plus importante est l'autre. C'est une introduction aux relations personnelles. Vous ne pouvez pas avoir de relation interpersonnelle tant que vous n'avez pas établi la relation interpersonnelle. Mais notre culture n'enseigne pas cela. Combien de fois avez-vous entendu vos parents dire, pendant que vous grandissiez, « Garçon, pourquoi ne t'aimes-tu pas? Fille, ne t'aime jamais. » Nous avons presque grandi avec l'idée que nous ne sommes pas dignes d'être aimés, que nous ne devrions même pas nous aimer nous-mêmes. C'est le fondement de nos problèmes. La raison est que si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas qui vous êtes, si vous n'appréciez pas qui vous êtes, et si vous n'avez aucune connaissance de qui vous êtes, alors vous ne pouvez pas aimer, apprécier ou valoriser les autres. La quête la plus importante dans la vie est la connaissance de soi, et c'est cela, le célibat. Le célibat, c'est se retrouver soi-même, s'aimer soi-même, se valoriser, s'accorder la plus haute estime, s'accepter soi-même, se comprendre soi-même, et ensuite s'apprécier tellement que maintenant vous pouvez vous partager avec quelqu'un d'autre. Mais nos cultures n'enseignent pas cela. Maintenant, laissez-moi vous donner 5 choses à écrire. Les gens pensent qu'ils ont besoin de se marier pour être épanouis, et c'est la partie pression de notre culture. Si vous avez 35 ans et que vous n'êtes pas marié, ils pensent que quelque chose ne va pas chez vous. Peut-être que vous êtes homosexuel, peut-être que vous êtes lesbienne. Qu'est-ce que vous faites? Surtout si vos amis sont des filles ou si vous connaissez des garçons comme vous, ils commencent à penser à toutes sortes de choses amusantes. En d'autres termes, ils pensent presque que si vous n'êtes pas marié, vous êtes étrange, vous êtes maladroit, c'est dangereux et c'est mal. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour accomplir la volonté de Dieu. Ne laissez personne vous mettre sous cette pression. Ne permettez à personne de vous suggérer qu'à moins d'être marié, vous ne pouvez pas accomplir le dessein de Dieu. Le mariage n'est pas une exigence pour accomplir votre objectif. En fait, le mariage est conçu seulement pour la terre. Ce que je veux dire par là, c'est ce que vous découvrirez dans la Bible. Jésus était très spécifique quand on lui a demandé comment était la vie après la mort. Il a dit que dans l'au-delà, il n'y a pas de mariage, pas de don en mariage. Alors tout le monde dit, « Merci Jésus ». Laissez-moi vous dire pourquoi, parce que certains d'entre vous comptent s'en débarrasser. Personne n'imagine vivre avec eux pour toujours. Quel enfer, c'est une expérience déprimante. Alors, Dieu merci, c'est seulement pour la terre. Le mariage est vraiment un accord temporaire entre deux personnes pour vivre dans le contexte d'une alliance sainte. Mais ce n'est pas une exigence pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce important? Cela signifie que vous devriez vous mettre au travail pour accomplir la volonté de Dieu. Arrêtez de chercher quelqu'un à épouser. Laissez-les vous trouver. Je sais que cela semble simple et que c'est peut-être dur pour vous, mais j'ai découvert que si vous ne le faites pas, vous allez faire des choses stupides. Vous allez prendre des décisions stupides. Alors ne vous sentez pas obligé. Attendez quelqu'un avant de vous occuper de la volonté de Dieu. Point numéro 4. L'échec du mariage peut faire dérailler votre objectif dans votre vie. Non, le mariage n'est pas nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu pour votre vie, mais cela pourrait interrompre le but. Combien de personnes que vous connaissez allaient bien jusqu'à ce qu'elles se marient? Je veux dire, elles étaient concentrées. Elles avaient leur vie en ordre, vous savez,
Elles servaient Dieu, elles construisaient leurs affaires, elles avaient une bonne situation, elles construisaient leur maison, elles étaient sur une cible, et puis elles se sont mariées avec quelqu'un de toxique ou une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et ensuite, la vie part en vrille. Cela arrive souvent. Donc, le mariage lui-même pourrait être une expérience destructrice. Alors ne le faites pas. Ne pensez pas que le mariage est tout ce qu'ils en ont fait. Croyez-moi, le mariage est une chose très dangereuse. Il y a quelqu'un dans cette salle qui pourrait vous parler des dangers qu'il a traversés, du stress. Alors je veux vous soulager de cette pression. Et numéro 5. Il vaut mieux être célibataire et malheureux. Dites oui. Les mouettes, venez avec moi. Ouais. Eh bien, je vous dis que certaines personnes sont mariées en ce moment et elles souhaiteraient être à votre place. Il n'a pas dit libre. Enfin, ils disent libre à nouveau, libre à nouveau. Grand Dieu tout-puissant, laissez-moi être libre à nouveau. Vous savez, mais ils disent que la chèvre en liberté ne sait pas ce que ressent la chèvre enchaînée. D'accord, je me demande. Et c'est une bonne question. Souvenez-vous, il vaut mieux être célibataire que d'être marié et déprimé. Écoutez, et c'est vrai, les personnes les plus solitaires que j'ai jamais rencontrées sont des gens mariés. Savez-vous pourquoi? Rien ne peut être plus solitaire que d'être coincé dans un mariage qui ne fonctionne pas. Mec, c'est l'enfer sur terre. Vous ne pouvez pas en sortir. C'est la solitude. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas marié, rendez grâce à Dieu. Je suis seulement excité pour l'instant, mec. Ne vous précipitez pas dans des choses que les gens ne peuvent pas attendre de sortir. Alors ne vous mettez pas la pression pour ça. Écrivez ceci. Le divorce n'est pas un péché impardonnable. C'est pour ça que je l'ai mis là. Parfois, les gens traversent une mauvaise expérience. Ils vivent un divorce. Et ensuite, ils ont l'impression que leur vie ne fonctionnera plus, que Dieu ne veut plus les utiliser, que le but ne sera plus accompli. Ce n'est pas vrai. Dieu pardonne tous les péchés, y compris l'infidélité ou la rupture d'une alliance dans le mariage. Ce n'est pas un péché impardonnable. Beaucoup de grands personnages ont changé le monde après un divorce. Catherine Coleman était divorcée. Elle a changé le monde. C'était une femme puissante. Alors parfois nous traversons des moments difficiles et les choses ne fonctionnent pas. Relevez-vous et n'obtenez pas simplement la garde des enfants. C'est ce que les gens font la plupart du temps. Il manque le point principal. D'abord, obtenez la garde de vous-même. Reprenez-vous. Alors n'ayez pas peur de ne pas être marié. Ce n'est pas la solution à aucun problème. Parfois, c'est la formation de grands problèmes. Dieu dit quelque chose d'intéressant, et je voulais le mettre ici parce que je pense que cela a à voir avec je veux vous éloigner du mariage, juste pour une raison, n'est-ce pas? Tout d'abord, le traumatisme ultime de la vie est le divorce. Malachie 2, 6-16 dit ceci. Je déteste le divorce, dit le Seigneur Dieu d'Israël, et je déteste un homme qui se couvre de violence comme avec son vêtement, dit le Seigneur Tout-Puissant. Remarquez qu'il lie le divorce à la violence. Pourquoi? Quand vous créez un lien avec une autre personne, le lien est un mot dangereux. Créer des liens, c'est comme tirer des toiles d'araignée l'une sur l'autre. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous tirez une toile. Chaque fois que je vous écoute, ils ont une toile. Et plus vous parlez à quelqu'un, plus de toiles sont créées. Et plus la conversation est profonde, plus les toiles deviennent épaisses. Si je vous dis « bonjour » et que vous dites « bonjour », il y a une toile, il y a un lien entre nous. Mais c'est un lien très superficiel. Si je vous dis « bonjour, comment allez-vous? Comment va votre famille ?» C'est un lien un peu plus profond. J'entre dans votre vie maintenant. Et si je vous demande « comment vont vos enfants? Comment va votre enfant aîné ?» Maintenant, je m'engage dans un lien plus profond. Et puis, si je pose des questions comme « que voulez-vous faire de votre vie dans les 20 prochaines années ?» C'est un mystère plus profond dans lequel je m'engage. Votre destin maintenant. Quelles sont les choses qui vous ont le plus blessé dans votre vie? C'est un lien plus profond, parce qu'il y a certaines relations que vous devez garder à un niveau superficiel. Vous ne voulez pas aller trop loin. Si vous êtes marié, vous devez faire attention à ce que vous demandez à d'autres personnes du sexe opposé, parce que vous ne voulez pas que certaines obligations soient connectées ou créées. Si vous n'êtes pas sérieux à propos d'une relation, n'allez pas trop loin dans les questions, parce que les gens commencent à créer des liens avec vous. Parfois, vous entendez les gens dire « Eh bien, vous savez, je suis juste sorti déjeuner avec lui, nous avons dîné ensemble, nous avons discuté, et tout d'un coup, il pense que je l'aime. »
Eh bien, cela dépend de ce dont vous avez parlé. C'est sérieux. Vous comprenez ça? Si vous commencez à parler au directeur de vos rêves pour les 5 prochaines années, tout de suite, vous me dites que vous voulez atteindre un niveau plus profond dans ma vie. C'est un lien sérieux que vous voulez établir. Je veux dire, vous savez, vous êtes curieux maintenant. Vous poussez, vous descendez dans des eaux plus profondes. Et une fois que ces toiles deviennent épaisses, et c'est pourquoi le mariage est si dangereux. Parce que le mariage ne crée pas seulement des liens mentaux, sociaux, psychologiques et émotionnels, mais vous entrez maintenant dans le physique, qui est le sexe. Et c'est un lien profond, parce que maintenant, je vous ai donné moi-même. Et le divorce tente de briser ce lien, tous ces liens. Et vous ne pourrez jamais rompre un lien. Si vous êtes lié à ce niveau, et parfois vous n'êtes même pas marié, peut-être que vous sortez avec quelqu'un depuis 5 ans. Vous vous connaissez bien, vous avez été en couple, ou peu importe comment vous l'appelez, pendant 5 ans. Il y a des os épais là-dedans. Vous vous êtes isolé des autres personnes. Vous êtes né avec cette personne. Ces os sont profonds, et vous décidez que vous pouvez le briser. Ce n'est pas si simple. C'est presque comme un mariage. Et vous ne pouvez pas briser un lien. Même si vous le coupez, vous devez le déchirer. Et cela s'appelle un cœur brisé. Un cœur brisé saigne. Les os sont des plaies ouvertes. Ils ont été arrachés à vos émotions, à votre psyché, à votre esprit. Et c'est pourquoi les relations sont très dangereuses. Je ne veux pas développer des liens à des niveaux que vous ne pouvez pas gérer. C'est pourquoi Dieu dit « Je déteste le divorce ». Le divorce est traumatisant. C'est la déchirure des liens entre 2 personnes séparées. Aucun avocat ne peut vous donner un divorce. Aucun juge ne peut vous rendre le divorce impossible. Quand ils vous donnent un morceau de papier, ils ne peuvent pas vous donner un divorce émotionnel. C'est pourquoi, quand vous quittez la salle d'audience, l'enfer se déchaîne. Je veux dire, quand vous partez, tout l'enfer se déchaîne après cela pendant des mois. Parce que ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Et si des enfants sont impliqués, les os sont 2 fois plus épais. Alors il dit, avant même d'entrer dans le mariage, pensez à ça. Pouvez-vous gérer la déchirure? Pouvez-vous supporter des blessures qui durent 10 ans? Je les lèche encore. Et puis à chaque fois que je vois cet endroit à l'épicerie, le sang sort à nouveau. Et je les vois à l'école, aller chercher les enfants. Le sang, vous savez, c'est ça que vous voulez, ce traumatisme? Ou préféreriez-vous simplement être heureux jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne, celle dont vous ne divorcerez jamais? C'est de ça qu'il parle. La partie violence est violente, le divorce est violent. Et certains d'entre vous dans la salle divorcent. Je sais de quoi je parle, c'est violent. Vous savez, ça bouleverse votre vie pendant des années. Et donc la question est, pourquoi Dieu déteste-t-il ça? Il déteste ça parce qu'il n'y a pas de remède pour un cœur brisé. Aucune pilule ne peut guérir un cœur brisé. Et certains d'entre vous ont tout essayé. Vous pourriez boire tout l'alcool que vous voulez, quand ça s'estompe, votre cœur est toujours brisé. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi Dieu déteste le divorce, à cause de la blessure qu'il crée. Elle ne peut pas être guérie par des médicaments. En fait, la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule chose sur terre qui peut le guérir. Écoutez attentivement. Il n'y a qu'une seule chose. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous ne pouvez survivre à un cœur brisé qu'avec une rencontre personnelle avec Jésus. Rien d'autre. Il a dit, « Oui, si vous prenez tous les médicaments que vous voulez, si vous buvez de l'alcool, si vous prenez de la drogue, ce que vous voulez, quand ça s'estompe, vous souffrez toujours. Lui seul peut réparer ça, c'est si grave. Dieu dit, je déteste le divorce, mais il ne déteste pas le divorcé. Alors vous êtes aimé, mon cher. Vous avez traversé une vie difficile. Ça a été dur, mais ça va. Il vous aime toujours. Il ne veut jamais que vous viviez encore cette chose. C'est pourquoi un séminaire sur le célibat est si important. Encore une fois, mon objectif pour ces quelques minutes est de vous dissuader de vous marier. Je veux que vous vous installiez ce soir et que vous regardiez. Ne vous précipitez plus dans cette affaire. Laissez-moi m'installer dans le célibat, d'accord? Maintenant, parce que certains d'entre vous viennent ici à la recherche de quelqu'un, je connais ce week-end. Il n'y a rien de mal à ça, mais vous devez savoir que ce n'est pas votre priorité en ce moment. Ouais, le divorce est tragique parce que le divorce est la mort d'une relation. C'est en fait une mort. Et la même chose se produit lorsqu'un membre de la famille décède. Ce qui vous arrive lorsque vous divorcez, ce sont les mêmes problèmes émotionnels,
la même expérience psychologique. Parce que quelque chose est mort. C'est traumatisant. Et donc vous traversez exactement les mêmes expériences. C'est comme la mort physique. Parce que le divorce est une mort sans enterrement. Ce qui aggrave la situation. Avec une mort physique, quand quelqu'un meurt, vous pouvez toujours l'enterrer et vous en débarrasser. Allez dans un cimetière, mettez-les dans le sol, mettez des fleurs et rentrez chez vous. Et ne revenez jamais en arrière. Le problème avec le divorce, c'est que vous enterrez la personne, mais vous continuez à les voir dans le futur. Vous les mettez à la station-service. Oh mon Dieu, on y retourne. Vous allez chercher les enfants à l'école. Oh mon Dieu, il y a cette personne. Alors ils continuent à ressusciter. Et à chaque fois qu'ils ressuscitent, la douleur frappe à nouveau. C'est pire que la mort. Alors vous ne voulez pas avoir ce genre de vie pour le reste de votre vie, c'est très très dur. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il déteste que quiconque vive le divorce. Maintenant, pourquoi parlons-nous de ça? Parce qu'il est impossible de divorcer à moins d'être marié. Alors je construis quelque chose ici. Le traumatisme le plus grand et le plus horrible est le divorce. C'est pire que la mort physique. Mais vous ne pouvez pas en faire l'expérience à moins d'être marié. Le mariage est donc la condition préalable au divorce. Il est impossible de divorcer sans mariage. Et le mariage n'est possible que lorsque deux célibataires se réunissent. Vous pouvez donc voir le lien ici. Si vous ne voulez pas vivre l'expérience du divorce, ne vous mariez pas. Si vous ne voulez pas vous marier, restez célibataire. Maintenant, si vous vous mariez en tant que deux célibataires, vous vous mariez. Maintenant, si ça ne marche pas, vous vous dirigez vers un tribunal de divorce. Donc la base de tout cela est le célibat. Et c'est pourquoi être célibataire est la quête la plus importante dans la vie. Matthieu 19, l'un de mes passages préférés. Jésus a dit ces mots. Ils ont demandé au Christ une question. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison? C'est drôle. J'entre dans la salle d'audience. Vous achetez de la nourriture. Oubliez ça. C'est ça. Je suis vous. C'est dehors. Vous savez, les gens divorcent pour toutes sortes de choses aujourd'hui. Il leur a répondu. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes? Il a ignoré leur question et est revenu à la recette. Ils lui ont demandé le divorce, il est revenu à quelque chose de différent. Il est revenu à l'homme et à la femme. Il a dit que le divorce n'est pas le problème. Le divorce problématique est un symptôme. Quelque chose s'est mal passé avec le produit. Il s'est effondré. Le produit est tombé en morceaux parce que les ingrédients que nous avons utilisés n'étaient pas corrects. Vous voyez le lien? Le divorce vient du mariage. Le mariage vient de l'homme et de la femme. Il dit que si vous avez un problème de divorce, c'est parce que si vous descendez au dénominateur le plus bas, quelque chose n'allait pas avec les ingrédients. Si votre gâteau est salé, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dites-moi. Les gens l'ont vu avant que vous ne le cuisiniez. En d'autres termes, cela indique qu'il ne faut pas blâmer le gâteau. C'est ce que vous mettez dans le gâteau. Donc les ingrédients déterminent le produit. Nous voulons toujours le gâteau parfait. Et nous mettons beaucoup de sel dans la farine quand nous la mélangeons. Nous continuons à nous attendre au succès quand nous construisons avec l'échec. Nous voulons la perfection avec des défauts. D'une certaine manière, nous pensons qu'un miracle se produit à l'autel. Vous savez, ce sont des chaussures à bas prix. Et cette grande robe blanche. Nous pensons que cette personne doit être parfaite. Cette robe est trop jolie. Parfois, la plus grande malédiction arrive dans l'allée. Ou parfois, le plus grand démon attend là avec un étranger. Et votre père qui vous aime vous tend les mains. Ouais, rien ne change dans cette église. Rien. Ce qui est entré sort avec vous. C'est la vie. Alors il dit, regardez, il dit que le problème, c'est que quelque chose s'est mal passé à la fondation. Le niveau de l'homme et de la femme était contaminé. Il a dit que quelque chose n'allait pas avec les individus, les célibataires. Alors il l'a ramené aux célibataires. Il a dit que Dieu n'a pas créé le mariage en premier. Il a dit, non, le mariage n'est pas la question principale de Dieu. Le problème principal est l'homme et la femme. Il a dit que c'est par là que Dieu a commencé. Il a donc placé la priorité là où elle appartient. Et il dit, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quelle raison? Le mot qui commence. L'homme et la femme reviennent en arrière et découvrent quel genre d'homme et de femme Dieu a utilisé au début. C'est ce qui fait que la chose fonctionne. Donc tout homme après Genèse chapitre 3 et toute femme après Genèse chapitre 3, vous devez prier fort.
Parce que vous vous retrouvez avec un homme déchu et une femme corrompue. Et vous voulez toujours le produit parfait de Dieu. C'est de ça qu'il parle. Il dit, regardez, Dieu ne s'est pas arrêté là où sont les déchets. Vous êtes sur des ordures. Vous devez revenir et vous faire réparer d'abord. Ensuite, essayez à nouveau le produit de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons en venir au fabricant. Ne soyez pas religieux. Vous devez vous faire réparer. Parce que si vous ne vous réparez pas, vous allez réparer quelqu'un quand vous vous marierez, à moins que vous n'ayez des gens dans votre vie qui vous causent plus de chagrin que vous ne pourriez l'imaginer. Vous aimez cette personne. Elle vous aime. Elle vous bat. C'est déroutant. Voici donc le problème. Si votre mariage n'est bon que si votre célibat l'est, écrivez ça. Les gens viennent me voir tout le temps. Tu dois prier pour mon mariage. Je m'assois. Voilà. Maintenant voyons. Pour qui dois-je prier, elle ou lui? Parce que le mariage n'est pas le problème. Vous êtes dans le mariage. Vous. Si ça ne marche pas, vous faites partie de cette équation. Une dame est venue une fois. Elle a dit, « Le diable est dans mon mariage. » J'ai dit, « Ouais, tu as raison, les deux. Vous apportez au mariage ce que vous êtes en tant que célibataire. Ni plus ni moins. Alors ne vous promenez pas en faisant semblant que c'est sa faute ou son défaut. Écoutez, même dans les relations, je ne parle pas de « revenons en arrière », le mariage, un peu. Allons-y juste avec les relations. Ici, vous êtes vous. Vous rencontrez quelqu'un et vous n'êtes pas intéressés l'un par l'autre. Mais écoutez, c'est toujours la même chose. Quoi que vous apportiez à la relation, c'est ce qui se passe quand l'autre personne s'arrête. C'est ce que c'est. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Et être célibataire devrait être le but même de la personne mariée. Parce que c'est le célibat qui maintient votre mariage ensemble. C'est un paradoxe. Voyons comment ça marche. Le problème principal est d'être seul, pas d'être célibataire. Ne confondez jamais le célibataire avec le fait d'être souvent seul. Les gens pensent qu'ils sont célibataires. Ils savent qu'il y a quelqu'un du célibat ou quelque chose. Non, vous êtes quelque chose. Le célibat, c'est quoi que ce soit. C'est ce que c'est. Dans d'autres mots, ce que nous entendons vraiment, c'est « nous voulons nous marier ». C'est ce dont nous avons besoin. Laissez-moi vous dire, je suis fatigué d'être célibataire. C'est dire, je veux me marier. Vous utilisez la mauvaise terminologie, et c'est pourquoi nous sommes confus. Parce que vous vous mariez, et ensuite vous n'avez jamais été célibataire. Et votre mariage est une catastrophe. Parce que c'est le célibat qui rend le mariage possible. Le mariage, c'est deux personnes entières qui se réunissent. Si vous n'êtes pas une personne entière, et que je suis une personne entière, et que vous m'épousez, vous allez être un parasite. Vous allez me sucer à mort. C'est comme si la vie sortait de moi. Parce que vous n'êtes pas complet. Alors vous allez m'utiliser pour essayer de devenir complet. Vous n'êtes plus une bénédiction. Vous êtes un fardeau maintenant. Vous me sucez la vie. Et il y a des gens que vous connaissez qui vivent ça en ce moment. Leur conjoint leur suce la vie. Parce qu'ils ont des défauts. Ils manquent tellement. La plupart des gens mariés n'ont jamais été célibataires, et c'est pourquoi le célibat est un état. Chanteur, c'est une disposition dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas marié en ce moment. Si vous n'êtes pas marié, c'est un état dans lequel vous êtes. Mais chanter, c'est différent. Ce n'est pas un état, c'est une disposition. C'est une évaluation de votre entité. Qui je suis. Et la plupart des gens n'y sont jamais parvenus avant de se marier. Alors voici ce que je dis toujours. C'est bien d'être célibataire, mais ce n'est pas bien d'être seul. La première chose que Dieu a trouvée qui n'allait pas avec Adam, c'est qu'il était seul. Dieu ne lui a jamais dit que ce n'était pas bien d'être célibataire. Adam était célibataire. Il était complet et entier. Il n'avait besoin de personne. En fait, la preuve qu'Adam était entier et unique, c'est le fait que Dieu a dû décider qu'il devait faire quelque chose. Laissez-moi le dire lentement. La preuve qu'Adam était complètement célibataire a été démontrée par le fait qu'Adam ne savait même pas qu'il avait besoin de quelqu'un. Dieu a pris la décision. Genèse 2, 18. Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Adam n'avait aucune plainte. Il ne lui a jamais parlé. Mon Dieu, ce type s'amusait tellement. Nomme des animaux amusants qui marchent sur l'eau. Parler aux arbres. Le gars s'amusait. Prendre le contrôle. Dominer. Je veux dire, il était dans son but, il était dans le rythme, il bougeait. Et Dieu a dit, « J'aime ce gars, il doit partager ça avec quelqu'un. » Aimer,
Les relations sont faites pour partager vos victoires et vos succès, pas pour apporter de nouveaux fardeaux et de la dépression. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si vous savez que quelqu'un est stupide, idiot, désagréable, frustrant, qu'il demande tout le temps, qu'il a toutes sortes de maladies dans son corps, qu'il manque de... L'épouseriez-vous? Mais vous le faites. On ne le sait pas avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons réfléchir au fait que nous n'avons pas vraiment un problème de près. Dieu a créé un autre humain pour résoudre un problème inconnu. Mais il n'a jamais remis en question l'intégrité d'Adam. Adam était complètement célibataire. Alors Jésus a dit, « Ils ne sont plus deux, mais un. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Quiconque divorce de sa femme, sauf pour infidélité. » Bien sûr. Imaginez qu'une autre femme commette un adultère, et les disciples lui ont dit, « Si telle est la situation entre un mari et sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Pierre, Jacques et Jean ont dit, « Mon Dieu, si c'est la norme, vous feriez mieux de rester célibataire. » Ils ont entendu quelque chose qui les a effrayés. Et je veux aussi vous effrayer avec ça. Si le mariage est si dangereux, laissez-moi rester là. Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. La vie est trop courte pour que vous ratiez la première fois. Après tout, réussissez du premier coup. Alors voici ma grande question. Vous voulez que les gens vous épousent tout le temps? Eh bien, voici une question que vous vous posez déjà. Si vous saviez tout ce que vous savez sur vous, vous épouseriez-vous? Pensez-y. Je veux dire, réfléchissez à ce que vous savez sur vous. Vous faites des trucs secrets, des choses privées que personne ne connaît. C'est incroyable comme nous voulons que les gens prennent cette chose avec eux. Ramène-moi à la maison avec toi. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est vous. Pas qui. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je reçois ici? Voudriez-vous vous épouser avec toutes ces habitudes que vous avez? Cracher dans le lavabo pendant que vous vous brossez les dents? C'est vrai? Oh, énorme crachat. Je veux dire, vous voulez quelqu'un avec qui vivre? Vous avez mauvaise haleine le matin. Jésus Seigneur, aie pitié. Vous ramenez cette haleine à la maison. Bébé, prends ça. Vous savez, la maison, mais vous ne pouvez pas la ramener à la maison. Et vous voyez, vous savez que les humains sont étranges. Ils sont toujours beaux en public. Regardez comme cette robe est jolie. Je me demande à quoi vous ressemblez à 2 heures du matin. Je ne sais pas. Vous enlevez vos chaussures. Prendre mes chaussures avec toi, bébé. Prends mon. Je t'ai dit que j'étais à la maison avec toi. Nous tenons simplement pour acquis que les gens veulent nous épouser. Êtes-vous le genre de personne avec qui je pourrais profiter de la vie pendant 90 ans? Pensez-y. Préparez-vous à faire ça pour quelqu'un. Certaines personnes ne vont pas au lit. Je ne vous parle pas maintenant. Ils ne sont pas dans cette pièce. Je les connais. Ils ne sont pas dans cette pièce, j'en suis sûr. Mais quand ils passent devant vous, vous pouvez le sentir. Leur gloire les suit, et ils veulent que vous les épousiez. Qu'est-ce que vous avez avec quoi je pourrais vivre pour toujours? Et c'est ce que nous demandons aux gens de faire. Alors ils donnent leur vie d'abord. En fait, voici une autre question. Pourriez-vous vivre avec vous pour le reste de votre vie? Je pense que c'est pour ça qu'il essaye de trouver quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas le supporter. C'est trop de fardeau pour moi. Je dois partager ce désordre avec quelqu'un d'autre. Mais si nous ne pensons jamais à ces choses, est-ce que nous sommes comme « Hé, tu sais que tu m'aimes? Tu m'aimeras, je te le promets. Aime-moi, si tu me ramènes à la maison pour toujours. » Non, ils ne le feront pas. C'est la vie de ces gens-là. Êtes-vous un cadeau ou une malédiction? Êtes-vous une promotion pour moi? Êtes-vous une rétrogradation? Qu'est-ce que vous avez qui va améliorer ma vie? Restez célibataire jusqu'à ce que vous ayez tout réglé. Parce que c'est ça le célibat. C'est ça, se retrouver soi-même. Voici une chose à retenir, et j'appelle ça un mythe. Vous savez que c'est un mythe. Les gens pensent qu'être célibataire est une mauvaise chose. Mais ce n'est pas un problème de célibataire que vous avez. C'est le fait d'être seul qui est votre problème. En d'autres termes, nous utilisons ce terme célibataire. Nous le jetons. Nous ne savons même pas ce que cela signifie. Et j'ai dit, je suis fatigué d'être célibataire. Je n'ai jamais été célibataire. Laissez-moi le dire encore une fois. Vous dites, je suis fatigué d'être célibataire. Je vous dis que vous n'avez jamais été célibataire. Tout ce que vous êtes, c'est seul. Ils sont différents. Vous voulez être célibataire. Vous ne voulez pas arrêter d'être célibataire. Alors nous confondons les deux. Nous pensons que notre problème est que nous ne sommes pas mariés. Eh bien, vous avez raison. Ne confondez jamais le célibataire et le fait d'être seul. Le mot « seul » signifie être exclusif. Cela signifie que vous êtes toute seule. Votre genre.
ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans le monde. Donc vous n'êtes plus seul maintenant. Vous pourriez être seul si vous n'êtes jamais seul. La tristesse est le signe d'un problème. Une question de célibat est un état à rechercher, pas à éviter. Donc vous ne savez pas, vous ne pensez pas bien. Parce que nous nous réunissons, alors il peut y avoir quelque chose de mieux que nous ne créions rien. Ce que vous êtes, c'est ce que vous créez. Il est donc plus important pour vous de vous assurer que vous apportez le meilleur à la relation, ce qui signifie que vous devez devenir le meilleur avant d'apporter le meilleur. Alors vous vous concentrez sur vous-même pour devenir le meilleur. Ensuite, quand vous travaillez ensemble en tant que personne, vous leur apportez la meilleure contribution. Beaucoup de gens sont des défauts, pas des atouts. Ils vous dévaloriseront par association. Ils détruiront votre valeur. Voilà donc à quoi je pense que ressemble le mariage. Une omelette n'est bonne que si elle est faite avec des œufs. Je dis toujours ça parce que je pense que ça nous donne une image claire. Peu importe à quel point vous voulez vraiment que l'omelette fonctionne, elle n'est aussi bonne que les œufs qu'elle contient. Donc vous pouvez prier sur une omelette autant que vous voulez. Cela dépend des œufs que vous utilisez. Les omelettes sont déterminées par la qualité des œufs. Le mariage, c'est comme l'omelette. C'est déjà ensemble. Donc la question est, qu'est-ce que j'ai mis dans cette omelette? Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite il y a des années. Mais mon Dieu, maman d'abord avec celui-là. J'ai intentionnellement pris un œuf et j'ai pris une épingle. J'ai fissuré le dessus, un petit trou. Parce que quand vous cassez un œuf, vous faites un trou. Les bactéries y pénètrent et le pourrissent. Je ne savais pas que les œufs sentaient ainsi mauvais jusqu'à ce jour. C'est l'odeur la plus nauséabonde que vous puissiez imaginer. Parce qu'un œuf est en fait un animal mort. Alors j'ai cassé cet œuf et c'était de la viande. Vous ne pourriez pas le mettre au réfrigérateur. Vous le sentez, vous savez, parce que c'était encore froid. J'ai été choqué de découvrir que le bon œuf a été complètement dépassé par l'œuf pourri. Et l'omelette était complètement nulle. Vous n'avez pas encore reçu la révélation. Peu importe à quel point vous êtes bon, si l'autre personne a des fissures dans son caractère, des bactéries dans ses émotions, des germes dans sa psychologie, et qu'elle pue dans son... Quand vous vous cassez avec eux, ils gagnent d'une manière ou d'une autre. Nous avons cette idée qu'après notre mariage, je vais changer cette personne. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc la meilleure chose à faire est de ne pas casser du tout. Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec d'autres personnes. Mais voici la pire partie de l'œuf. Une fois que vous avez une omelette, vous ne pouvez plus jamais avoir d'œuf à nouveau. Et c'est la partie déchirante. Vous ne pourrez plus jamais être séparés comme vous l'étiez. Savez-vous que les gens dans cette salle qui sont divorcés s'en soucient toujours? Tous les mariages avec eux restent avec vous. Votre histoire, c'est vous. Dieu donne des conseils pour que vous puissiez profiter de vos souvenirs. Comprenez quand Dieu vous donne une instruction ou un commandement. Il peut même vous donner un avertissement. Il protège vraiment votre mémoire. Alors Dieu dit, ne forniquez pas. Cela signifie, n'ayez pas de relation sexuelle avec qui que ce soit avec qui vous n'êtes pas en alliance dans le mariage. Maintenant, il n'explique pas grand-chose. Il protège votre mémoire. Il y a certaines choses en ce moment que vous aimeriez pouvoir oublier. Et elles ne sont pas agréables. Lycée. Université. Désolé, je ne voulais pas vous ramener là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors quand Dieu dit de ne pas faire une certaine chose, il vous aime. Vous ne voulez tellement pas que vos souvenirs soient un problème. Il veut que vous profitiez de vos souvenirs parce qu'il sait quel genre de créature il a faite. Vous portez votre vie avec vous. Alors assurez-vous que c'est celle que vous voulez porter. Vous êtes un peu trop vieux maintenant. Vous ne pouvez pas vous permettre d'essayer de vous tirer dessus. Je vais réussir cette chose du premier coup. Dites amen si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, vous. Je ne veux pas. Vous savez, pas d'essai et d'erreur ici. En fait, quand vous vous marierez tous, je veux que vous m'appeliez. Je ne ferai pas la cérémonie. Et l'une des voyelles sera « Et je n'expérimenterai pas avec toi ». C'est ça. Vous me laissez ici, parce que je vous ai tué. Pourquoi devrais-je revenir en arrière? Regardez comment il termine. Jésus a dit, regardez. Jésus a dit, tous ne peuvent pas accepter cette parole sur le mariage. Seuls ceux à qui cela a été donné. En d'autres termes, tout le monde ne peut pas gérer cette norme. Il est difficile de devenir célibataire. Prenez votre temps, parce que si vous sautez avant d'être complètement entier, séparé et unique, vous avez des problèmes. Tout le monde n'est pas prêt pour ça, dit-il. Et il continue en disant, certains sont même devenus ainsi parce qu'ils sont nés de cette façon. Ils ne le font pas. Ils ne sont pas intéressés.
Il n'y a rien de mal chez eux. Ils ne veulent tout simplement pas connaître l'alliance entre quelqu'un. Ils veulent juste que tout le monde passe un bon moment et accomplisse la volonté de Dieu. Mais ils sont heureux. C'est bien. Vous n'êtes pas obligé de... Non, ne faites pas ça. Je décide simplement que je ne veux pas me marier. Il n'y a rien de mal à ça. Vous voulez mettre vos énergies dans l'œuvre de Dieu, travailler et aider l'humanité. Et les gens font ça tout le temps. Je dis que vous êtes Nick pour aider les nations. Certains ont renoncé au mariage à cause du royaume des cieux. Certains d'entre eux comprennent ça. Regardez, je veux servir le royaume de Dieu. Et c'est ce que je veux faire. Et j'ai besoin de tout mon temps pour le faire. Je ne peux pas partager mon temps avec personne. Donc c'est une décision que vous pouvez prendre. Il n'y a rien de mal à ça. Et regardez, en fait, Jésus le recommande. Donc le mariage n'est pas une exigence pour accomplir la volonté de Dieu. Alors ne vous sentez-vous pas jolie? Vous venez ici demain. Je ne le fais pas. Je ne veux ressentir aucune pression du tout. Ne le faites pas. Ne laissez personne vous mettre la pression. C'est normal d'être qui vous êtes en ce moment. Et profitez de chaque minute. Jusqu'à la dernière partie, il dit que celui qui peut accepter cela l'accepte. Alors voilà. Ils veulent conclure en parlant. L'état le plus important du développement humain est le célibat, le fondement de la famille humaine de Dieu. Il n'a créé qu'un seul humain. Et tout le monde est venu de cet humain. Dieu a commencé cette race humaine avec une seule personne, et non un couple. Parfois, nous pensons que le mariage est le fondement divin de la race humaine. Ce n'est pas vrai. Il n'a créé qu'une seule personne. En bas, une seule personne. Alors Dieu a commencé toutes les relations humaines avec une seule personne. Voici pourquoi c'est important. Il nous dit que chaque relation commence avec le célibataire. Donc vous déterminez ce qui se passe dans notre relation. Et moi, il raconte ce qui se passe dans notre relation. Les qualités uniques de ces gens-là. C'est donc important pour vous de vous concentrer sur le célibat et de ne pas essayer de créer des relations sans d'abord construire qui vous êtes. Dieu mesure les images comme celles qu'il a créées, hommes et femmes, et nous avons toutes ces merveilleuses vérités ici. Le fondement de la race humaine est en réalité une seule personne. Donc les personnes les plus importantes dans le monde sont ceux qui sont assis dans cette salle, qui sont célibataires. Ce sont les plus importants, et ils déterminent ce qui va nous arriver dans le futur en tant que pays et en tant que communauté. Et c'est pourquoi tous les humains doivent commencer une relation avec le célibataire. Quelle est la qualité de votre vie? Je vous encourage à passer les 2 prochains jours dans chaque session. Venez vous ouvrir pour puiser dans ce que signifie être célibataire, parce que j'ai une définition dans mon livre, là où je serais heureux de signer pour vous si vous l'achetez sur les célibataires. Et la définition est ce qui m'a sauvé. Je suis marié avec ma femme. Nous sommes mariés depuis 31 ans, assis là. Et notre enfant, notre mariage et notre célibat. La façon dont vous mesurez si vous êtes célibataire, c'est si vous devez vous marier. Si vous n'avez pas besoin de vous marier, vous êtes probablement prêt à être marié. Oui, vous comprenez? Nous voyons que nous sommes faibles. Parfois, les gens nous font sentir coupables si nous ne sommes pas intéressés par le mariage. Mais vous êtes le candidat idéal pour le mariage si vous n'avez pas besoin d'être marié. Parce que vous êtes visiblement sur le point d'être entier. Parce que cela signifie que vous avez une bonne vie tout seul. Et c'est un signe de plénitude. La plénitude signifie que je n'ai besoin de personne pour devenir quelqu'un. Je suis quelqu'un tout de suite. Que quelqu'un vienne avec moi. Mon cher. Vous voyez, le célibat, ça veut dire « Hey, je n'ai pas besoin que tu m'approuves. Je n'ai pas besoin que tu me fasses sentir important. Je n'ai pas besoin que tu me dises à quel point je suis bon. Parce que je sais que je suis bon. » En d'autres termes, la plénitude signifie que je suis libre d'avoir besoin de toi. C'est pourquoi je suis bon pour vous. Parce que je ne viens pas pour te prendre. C'est un mystère, n'est-ce pas? Donc si vous avez besoin de vous marier, vous êtes dangereux. Si quelqu'un vient et dit « Je t'aime, je ne te quitterai jamais », courez. Ils ont dit « Tu le sais depuis que tu es arrivé dans ma vie a changé. Et tu sais, je veux juste remercier Dieu pour toi. Je veux remercier Dieu pour toi. J'ai prié pour toi. Tu es toute ma vie. Et je suis si heureux. Tu es la réponse à toutes mes prières. Savez-vous, mon garçon, ce qu'ils mettent? Pression sur toi. Ces gens sont malades. Et vous devez regarder ceux qui éteignent leur prophétie. Vous savez, le Seigneur leur a dit, « Je vais t'épouser. » Je sais que j'ai fait un rêve la nuit dernière. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit que tout le mec s'appellerait John.
Et écoutez, arrêtez de mentir. Si vous voulez, mec, dites-lui ça. Mais ne mentez pas sur la prophétie. Dieu ne choisit personne pour vous. Il vous donne un cerveau et un pouvoir de choix. Vous les analysez, vous les comprenez, et ensuite vous choisissez. Et quoi que vous décidiez le matin, c'est à vous. Dieu regarde ce que vous dites pour vous. Vous êtes en difficulté. Dieu ne prendra pas votre fardeau sur lui pour toujours. Lui-même, il ne fera jamais ça. Alors voici ce que je veux définir avec ce mot. Seul signifie tout en un. Et Dieu a séparé Adam pour qu'Adam puisse avoir quelqu'un avec qui partager. Et c'était le but. En fin de compte, c'est là que nous obtenons notre définition de « être célibataire ». Né de nouveau signifie que vous vous concentrez maintenant sur ces trois choses pour devenir entier. D'abord, être séparé. Séparé signifie que vous êtes une partie détachée et différente de tout le monde. C'est important. Beaucoup de gens ne le sont pas. Pourtant, ils ont 50 ans et ne sont toujours pas séparés. Ils ont toujours besoin de gens autour d'eux pour se sentir importants. Ils ont toujours besoin des gens dans leur entreprise. Cette question de fait, ils détestent être seuls, parce qu'ils sont une mauvaise compagnie pour eux-mêmes. Séparer signifie « je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma sœur, je suis différent de mes amis, et n'essayez pas de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Suis-je moi? Laissez-moi tranquille. Je suis séparé de vous tous. » C'est important, parce que ça fait partie de votre valeur. Le deuxième, c'est être unique. Unique signifie que je suis original. J'ai découvert que j'ai une qualité distincte. Une qualité distincte conçue par Dieu. Je ne suis pas comme tout le monde. L'empreinte digitale est inégalée partout. Et personne ne pourrait être comme moi. Et je ne peux pas faire comme si. Personne ne me laisse tranquille. Comme qui je suis. Je suis unique. Je suis différent de toi. Je suis spécial. Croyez-vous déjà cela de vous-même? Et le dernier, c'est être entier. Entier, c'est un gros mot. Entier signifie que vous vous complétez. Vous êtes unifié avec vous-même. Tout entier. Vous-même. Votre corps. Votre esprit. Votre âme. Tous connectés. Dont vous êtes amoureux. Tout votre être. Cela signifie également que vous ne faites qu'un avec vous-même. Ce qui signifie que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. C'est très important. Surtout dans la culture des Bahamas où on nous a appris que c'est ma meilleure moitié. Eh bien, c'est une déclaration dangereuse. Cela pourrait être une moitié. Attendez, voyons voir. Laissez-moi comprendre ça maintenant. Ok, je suis à moitié. Elle est grande. Donc j'étais à moitié toutes ces années. Alors maintenant, quand je la rencontre, nous la tenons toutes les deux. Et donc ce qui se passe, c'est que j'essaye de m'assurer que je tire le maximum de toi autant que possible pour devenir entier. Tu essaies de me prendre autant que possible pour devenir entier. Pendant 30 ans, nous continuons à nous battre en essayant de nous voler l'un l'autre. Et c'est pourquoi quand nous divorçons, vous sautez du pont, ou vous ne pouvez pas aller travailler, ou vous devenez fou. Pourquoi? Parce que vous avez une personne, écoutez. La relation est censée être deux personnes entières entrant en connexion l'une avec l'autre. Si toi et moi sommes entiers, j'essayais de trouver un verre qui était dans mon verre et arrosé ici. Mais si tu es entier, laisse-moi te dire quoi. La belle pourrait voir ma femme. Ça marche pour nous. Ma femme n'a pas besoin de moi. Et c'est bon pour moi et elle. Je n'ai pas besoin d'elle. Nous n'avons vraiment pas besoin l'un de l'autre. Nous pouvons vivre séparément et être heureux. Maintenant, regardez ça. Mais nous décidons, par alliance, de vivre ensemble. Maintenant, si je suis entier, alors je vais me mesurer et faire un commun verre d'eau. Ok, je suis plein. Bébé, debout. Très bien. Maintenant, ma femme est à côté de moi. Pour moi. Et elle est aussi pleine. Nous sommes donc deux personnes entières. Totalement pleines. Cela signifie, tout ce que je fais pour elle, ce n'est pas parce que j'essaie d'obtenir quelque chose. Pourquoi? Je suis rassasié. Tout ce qu'elle fait pour moi, ce n'est pas parce qu'elle a besoin de quelque chose de moi. Elle est pleine. Donc tout ce que je lui donne est un débordement. C'est moi qui dis, regarde, je ne le fais pas, je n'ai besoin de rien. Je veux juste faire ça parce que je veux faire ça. L'amour est une décision. Partagée avec quelqu'un. Mais si elle est nuisible et que je suis à moitié plein, alors je peux le retourner. Et verser en moi, et la remettre en place. La bombe a mal tourné. Avec elle vide. Elle a dit, bébé, elle m'a attrapé. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi maintenant? AMT.
Depuis 30 ans, nous continuons à nous battre les uns contre les autres en essayant de devenir entiers. Parce que nous ne sommes pas célibataires, comment entrer dans ma vie est un débordement. Vous n'aimez pas quelqu'un parce que vous avez besoin de quelque chose d'eux. J'ai besoin d'un homme bien, je ferais mieux de m'arrêter là. Laissez-moi boire un peu d'eau. Merci. Merci, chérie. D'accord. Tous se réunissent. Très bien. Alors Tommy Jane. Cédric rencontre Maybelline. Junior rencontre Bessie May, comme vous voulez l'appeler. Maintenant, Junior dit « Je t'aime ». Parce j'ai dit « Je t'aime aussi ». Réunissons-nous. Bien. Pourquoi? Parce que je vais être ta meilleure moitié. Je veux que tu me combles. Alors Junior dit « Ok. Donc maintenant, le meilleur email est complet. Elle est heureuse. Changez vos problèmes. Devrais-tu dire quoi à propos de moi pour qu'ils comprennent? Tu es fou. Reprends-toi. Et que s'est-il passé maintenant? Elle l'a aidé. Alors il a dit « Tu étais censé me combler aussi. » Alors maintenant, j'ai essentiellement des problèmes. Elle se sent insatisfaite et vide dans tout ce mariage. Garçon, rends-moi moi-même, mon pote. Ce que nous obtenons dans le mariage est énorme. Le combat continue constamment. C'est effrayant, hein? Mais si deux d'entre eux sont pleins et qu'ils se rencontrent, tout ce qu'il lui donne est un débordement. Tout ce qu'elle lui donne est un débordement. Et s'il décide de la quitter, elle sera toujours rassasiée. Mon cœur. C'est donc le secret d'une bonne relation. Ce n'est pas l'autre personne. Assurez-vous que vous devenez ce que vous êtes. Vous êtes entier quand vous n'avez besoin de personne pour approuver quoi que ce soit pour que vous vous sentiez bien. Vous partez avec l'approbation que vous avez obtenue. Problème. Vous emmenez votre copine faire du shopping avec vous. Vous avez raison. Vous allez en ville. Allez au centre commercial. Vous mettez cette robe. Vous l'aimez. Vous la portez. Vous sortez de la cabine d'essayage. Qu'en penses-tu? Et elle dit « Non ». Et vous dites « Comment tu fais? Je pense la même chose. Va l'enlever. Tu mens. Tu aimes la robe. Tu es une personne entière. Tu aimes la robe. Tu achètes la robe. Si tu n'aimes pas la robe, c'est son problème. C'est ton corps et ton argent. En tant que personne entière, tu ne t'habilles pas pour elle. Mais c'est un signe que tu es toujours malade. Voir. Et la plupart des chansons que nous chantons sont des chansons d'œufs défectueux. Je serai là. Je pensais que vous étiez sauvé, mec. En d'autres termes, vous dites à cette fille que si elle vous quitte, vous pourriez être en difficulté. Cela signifie que vous liez toute votre paix et votre santé mentale à une autre personne. Vous êtes malade. Si tu me quittes maintenant, tu m'enlèves le plus profond, loin. Vous savez tous tout. Je veux dire, la chanson sonne si bien. Mais c'est satanique. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu me quittes maintenant, pense, non. Non, mon enfant. Tu me laisses prendre soin de moi-même. Je garde ce que j'ai. Je suis un vieil homme. Stevie Wonder. Tu es le soleil de ma vie. La vie. C'est pourquoi je reste toujours dans les parages. Alors profite du soleil de ma vie. Ça veut dire qu'avant que tu viennes, j'étais dans l'obscurité. Et quand tu pars, je peux être dans l'obscurité encore une fois. C'est comme si j'allais te laisser te quitter. Peut me manipuler à tout moment. C'est un signe que je ne suis pas entier. Alors je dirais aux gens de regarder comme c'est censé être. C'est que je suis un fils. Utilise le soleil. Laisse-moi nous réunir. Nous formons une constellation bébé. Laissons ensemble. Maintenant, si vous décidez de laisser un beau-frère comme moi, pas de problème. J'ai toujours mon propre soleil. Je suis une personne entière. Jean chapitre 1. Les 2 derniers versets ont changé ma vie. Il est dit à propos de Jésus. Les gens le suivaient et disaient « Tu es merveilleux, tu es génial, tu es puissant ». Ils commencent à lui parler, toutes ces bonnes choses. Et le verset suivant dit « Mais Jésus ne croyait pas tout ce qu'il disait, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans chaque homme. Il n'avait pas besoin de l'approbation de l'homme. Ce garçon qui était beau, allez, donne-lui ma main. Ça a changé ma vie d'adolescent. Et je suis toujours comme ça. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Utilise un peu ton énergie. Sinon, n'essaye pas de me détester. Parce que je m'aimais bien avant de te rencontrer. Si tu es rassasié, tu peux être une bénédiction. Mais si vous avez une personne, tout le monde est dedans. Inquiétez-vous. Parce que vous êtes maintenant d'une sanguesue. Vous sucez les gens. Vous êtes juste. C'est pour ça que vous passez de relation en relation en relation. C'est un signe que vous êtes malade.
Vous vous moquez juste des gens en essayant de vous trouver, en essayant de vous compléter en suçant les autres, les gens qui sucent d'autres personnes, et les suçant jusqu'à la mort. Certaines personnes sont mariées, et elles sont malades, et maladives, et elles sont déprimées. Pourquoi? Parce qu'elles vivent avec quelqu'un qui est un parasite depuis 25, 30 ans. Mec, suce-les émotionnellement, suce-les psychologiquement et financièrement, suce-les physiquement. Mec, et c'est comme, tu sais, Dieu s'il te plaît, tu l'es pour moi. Je ne veux pas que tout le monde soit proche de ça, avec ça. La solitude est amplifiée par le mariage si vous n'êtes pas complet. Le mariage le révélera. Puis-je le répéter? C'est très important. Tous vos défauts apparaîtront dans le mariage. Alors vous pensez que vous allez bien maintenant, marie-toi. Alors vous voulez vous concentrer sur vous-même, n'est-ce pas? Maintenant vous voulez dire, laisse-moi me développer moi-même. Laisse-moi m'améliorer. Laisse-moi lire les livres. Permette-moi de me concentrer sur mon développement intellectuel, mon développement spirituel. Maintenant, mon développement physique. Permette-moi d'obtenir mon hygiène réglée. L'hygiène. Laisse-moi récupérer ma vision réglée. Laisse-moi décider ce que je veux faire de mon avenir. Je définis mon objectif. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que lorsque je tombe sur une opportunité, je ne suis pas un parasite. C'est ce dont nous avons besoin. Ouais. Alors j'espère que vous ouvrirez votre esprit. Et cette semaine, la raison pour laquelle j'ai un séminaire pour célibataires, et l'année prochaine, nous prévoyons même un plus grand, c'est pour que vous puissiez être entouré de gens comme vous. Laissez-moi vous dire ce qui se passerait si vous restiez avec moi pendant les 5 prochaines années. Je vous garantis que si vous restez avec moi, si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez être entier. Maintenant, voici une bonne partie. Que d'ici 3 ans, nous pouvons atteindre environ 2000 personnes. Pas de problème. Et ils sont tous dans la pièce. Devinez ce que cela signifie pour vous. Beaucoup de choix au Tchad en ce moment. Je sais que c'est dur, parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Alors ce que je vais faire, je vais créer pour vous. Donnez un coup de main à Dieu. Nous allons réparer ça. Nous pouvons faire de ce projet un succès. Vous pouvez marcher dans un endroit et dire « Allons, regarde lequel je veux. Laisse-moi voir. » Parce qu'ils contiennent tous quelque chose que vous ne pouvez pas manquer. Parce qu'ils ont traversé le processus. Dites « Amen » à voix haute. Ouais, mec. Parce que les trucs que vous avez autour de vous, je connais des hommes de toutes sortes. Des parasites partout. Difficile de trouver une vraie plante. Des parasites partout. C'est pourquoi certains d'entre vous ne sont pas mariés. Mais parce que vous ne trouvez pas de vraies plantes. Et vous savez, mais ça me fait mal. Parce que vous êtes tous si bons. Vous êtes tous bons. Hommes du peuple. Regardez cette jeune femme. Bonne femme. Je peux venir te chercher l'année prochaine. Au nom de Jésus. Les gens dont les gens ont besoin. Choix qui sont de qualité. Je disais déjà à mon frère Craig. Une dame a écrit mon truc sur Facebook. Elle a dit, « Tu sais, c'est si difficile de découvrir que je ne fais plus confiance à aucun homme. Parce que tu sais, j'ai été blessé. » Dites, regardez, si vous l'achetez dans un magasin et que vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez, allez dans un autre magasin. Cela signifie que vous devez vous déplacer un peu. Tu sais, venez à plus d'événements comme celui-ci. Vous tombez sur les futurs et vous voyez. Ce qui est important à faire, c'est que vous voulez rencontrer des gens qui vont où vous allez. S'ils vont vers la plénitude, et vous les rencontrez, vous êtes sur la même route. Donc vous ne voulez pas ramasser n'importe quel Camelot. Et ensuite essayer de faire quelque chose en dehors de ça. C'est trop de travail. Tu sais, c'est un travail acharné, hein? C'est pourquoi je suis fier de toi en étant ici. Tu as été ici ce soir. Mec, tu me rends si fier. Mais je suppose... Qu'est-ce que je te dis maintenant? Si ton petit ami est ici, avec ta petite amie ici avec toi, mon garçon, content pour vous tous ce soir, parce que vous obtenez des informations que vous ne pouvez pas payer. Allez, applaudissez. Quelqu'un peut vous regarder. Je voulais répéter ça avant de partir. Tout le monde a lu la première lecture. Quand vous êtes célibataire, voici ce que vous pouvez faire. Lire numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, moins le numéro 6, numéro 7, gérez vos 8, numéro 9,
numéro 10, numéro 11 et le numéro 12. C'est ce que vous pouvez faire quand vous êtes célibataire. Vous ne pouvez rien faire de tout ça quand vous êtes marié. Parce que maintenant, vous avez une distraction. Alors ne perdez pas votre temps à chercher quelqu'un. Utilisez votre temps pour devenir quelqu'un. Certaines personnes sont tellement occupées à chercher qui elles veulent qu'elles n'ont pas le temps d'être qui elles sont. Alors quand elles trouvent celui qu'elles recherchent, elles n'ont personne à leur donner. Laissez-moi le dire lentement. Nous sommes tellement occupés à chercher quelqu'un que nous voulons, que nous n'avons pas le temps de devenir qui nous sommes. Alors quand nous retrouvons la personne que nous recherchions, nous n'avons personne à leur donner. Si tu n'es personne et que tu m'épouses, devine quoi? Je me suis marié. Alors tu dois devenir quelqu'un. Ta valeur,